Dans la vidéo sur la motivation d'il y a 2 jours, je vous parlais qu'un des principaux problèmes qu'on rencontrait quand on voulait passer à l'action, si ce n'est le problème quasiment unique qu'on rencontre quand on veut passer à l'action, c'est de vouloir fuir l'inconfort, c'est-à-dire la tendance de l'esprit humain à vouloir absolument aller chercher le confort et absolument éviter l'inconfort. Donc ça va dans 2 directions complètement opposées, ça nous empêche de réaliser ce qu'on veut. Si je te prends toi maintenant qui regarde cette vidéo en admettant que tu aies des objectifs, que tu veuilles atteindre évidemment ces objectifs, et je suis sûr que c'est le cas, la seule chose qui t'empêche de passer à l'action, qui t'empêche de passer encore plus à l'action, c'est le fait de vouloir éviter l'inconfort au profit du confort. C'est très facile de trouver des exemples, c'est-à-dire que si vous voulez vous mettre au sport, c'est ce qui va vous empêcher justement le fait de vouloir éviter l'inconfort, ce qui va vous empêcher d'aller tout le temps à la salle de sport, ce qui va vous empêcher de manger bien, ce qui va vous faire plutôt regarder la télé, plutôt aller chercher un McDonald's. Si vous n'êtes pas content dans votre relation, que vous voulez changer de relation, c'est justement le fait d'éviter l'inconfort qui va vous empêcher d'aller aborder d'autres personnes, qui va vous maintenir dans votre relation. Si vous n'êtes pas content au niveau de votre travail, c'est ça qui va vous maintenir dans votre travail, qui va vous empêcher justement de passer ce cap-là. Et si vous voulez lancer un business sur YouTube, c'est aussi ça qui va vous empêcher de passer suffisamment à l'action. Tout, absolument tout, se recentre sur le fait d'éviter l'inconfort et d'essayer d'aller au plus vers le confort. Si je résume, la zone de confort, c'est ce qui va nous faire stagner. Donc c'est très simple, vous vous prenez actuellement, si vous restez dans votre zone de confort, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous serez exactement sur tous les plans de votre vie au même niveau. Il n'y a rien qui aura changé. Alors en fait, si on prend vraiment la réalité, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Tout simplement parce que de temps en temps, la vie va vous envoyer des baffes. Alors si on prend ça à un niveau spirituel, on pourrait dire que vous avez une certaine mission de vie, que le sens de la vie, c'est pas de rester dans sa zone de confort bien tranquillement et de se zombifier petit à petit. Le sens de la vie, c'est de se dépasser, c'est d'aller faire des choses qui sont vraiment importantes. De temps en temps, vous allez prendre une baffe ou l'autre et ça va vous sortir de force de votre zone de confort et en général, on n'apprécie pas énormément. Donc typiquement, ça peut être vous vous faites virer, votre copine vous lâche, vous avez un problème d'argent, vous avez un problème de santé, pourquoi pas. Tout ça, ça va vous sortir de votre zone de confort. Et à l'inverse, on a la zone d'inconfort qu'on pourrait appeler plus simplement et surtout de façon plus motivante la zone de transformation, la zone de capacité. Et quand vous êtes dans cette zone-là, vous devenez une nouvelle personne, vous êtes en capacité d'atteindre ce qui est important pour vous. Alors évidemment, le souci, c'est qu'on ne peut pas toujours être dans sa zone d'inconfort, c'est impossible. Même si on est vraiment, même si on travaille énormément, même si on travaille sur sa vision, même si on travaille sur sa motivation, si on travaille sur son autodiscipline, sur sa volonté, sur ce que vous voulez, on ne peut pas tout le temps être dans sa zone d'inconfort. Au bout d'un moment, on est obligé de revenir dans sa zone de confort pour un peu faire baisser la pression. Mais il y a un point qu'il faut bien comprendre, c'est que votre zone de confort, finalement, c'est votre zone d'habitude. Et si on compare encore une fois zone de confort, zone d'inconfort, si vous allez faire vos courses dans votre grande surface habituelle, que vous prenez le même chemin, que vous allez à la même grande surface, c'est votre zone de confort. Maintenant, si vous êtes en vacances et que vous devez aller faire vos courses dans une ville que vous ne connaissez pas, vous êtes dans votre zone d'inconfort. Si vous êtes depuis 10 ans dans le même travail, vous êtes dans votre zone de confort. Si maintenant vous vous faites virer et que vous devez changer de travail, ou même si vous avez une promotion et que vous devez changer de lieu, vous êtes dans votre zone d'inconfort. Si vous êtes en couple depuis des années, vous êtes dans votre zone de confort. À partir du moment où votre couple se finit et que vous devez chercher un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, vous êtes dans votre zone d'inconfort. Le fait d'aller toujours à la même grande surface, le fait de prendre le même chemin pour aller travailler, le fait d'avoir le même travail depuis quelques années, le fait d'être dans le même couple depuis quelques années, tout ça finalement c'est un ensemble d'habitudes. Donc on peut dire que votre zone de confort est un ensemble d'habitudes. Le truc c'est que pour la plupart des gens, on ne choisit pas ces habitudes. Les habitudes, elles nous tombent un petit peu dessus parce qu'on a vu nos parents faire ou parce qu'elles se sont mis en place un petit peu par le hasard ou parce que c'est tout simplement des habitudes qui sont devenues des addictions, mais on ne choisit en aucun cas ces habitudes. Quelque part, on est esclave de ces habitudes. Et alors l'idée de toute cette vidéo, justement de la zone de confort 2.0, ça va être de créer une nouvelle zone de confort, donc une nouvelle zone d'habitude, mais une zone d'habitude qui va être profitable pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout au long de la journée des choses qui ne sont pas profitables et qui nous maintiennent dans une zone de confort qui n'est pas profitable, on va se dire ok, bien sûr il y a certaines actions où je devrais aller massivement, on va dire, dans ma zone d'inconfort. Mais je peux aussi prendre tout un tas de petites actions, tout un tas de choses que je vais mettre sous forme d'habitude et qui vont petit à petit transformer l'inconfort en confort. Je peux vraiment choisir de prendre de petites actions quotidiennement qui vont m'être profitables, que je vais faire régulièrement et donc qui vont se transformer en habitude et donc qui vont se transformer en ma zone de confort. Si actuellement votre zone de confort c'est de vous coucher à 4 h du matin le week-end, d'aller en boîte et de boire comme un trou, si actuellement votre zone de confort c'est de manger du McDonald's, de ne pas faire de sport, de regarder de la télé, de rentrer chez vous et de faire des activités qui ne sont pas productives, tout ça pour oublier le fait que vous allez à votre travail. Si
Si votre zone de confort, c'est d'être dans un couple qui ne vous convient pas. Si votre zone de confort, c'est d'avoir un travail justement qui ne vous convient pas du tout, un patron qui ne vous convient pas du tout, tout ça, on peut dire que ce n'est pas du tout profitable. En revanche, on peut changer les choses. On peut créer de nouvelles habitudes qui vont être notre nouvelle zone de confort, qui vont faire partie intégrante de notre zone de confort. Vous pouvez commencer à vous lever plus tôt le matin. Vous pouvez prendre la décision de vous lever plus tôt le matin, de créer des routines matinales. Vous pouvez prendre la décision de faire du sport. Vous pouvez prendre la décision de manger plus sainement. Vous pouvez prendre la décision de travailler tous les jours vers un objectif important pour vous, vers une activité importante pour vous, qui va devenir votre futur travail. Vous pouvez prendre la décision de créer de nouvelles relations sociales, de nouvelles relations amicales, de changer de couple, de commencer à être plus à l'aise socialement pour ensuite pouvoir changer de couple si votre couple ne vous convient pas. Vous pouvez prendre la décision de voyager régulièrement aussi pour pouvoir explorer de nouveaux territoires et agrandir votre zone de confort. Tout ça, c'est des habitudes que vous pouvez mettre en place au quotidien et qui vont vraiment tout changer. Parce que c'est des choses qui vont devenir confortables et qui en même temps vont être profitables, qui en même temps vont être productives. Donc vous avez compris l'idée, c'est-à-dire de créer une nouvelle zone de confort qui, elle, va être profitable. Donc vous allez avoir tous les avantages de la zone de confort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être tranquille, vous allez pouvoir faire des choses qui sont habituelles, vous allez pouvoir faire des choses qui ne vont pas vous sortir massivement de votre zone de confort et en même temps vous allez avoir tous les avantages de la zone de confort, à savoir toutes ces choses qui vont vous permettre d'avancer vraiment dans votre vie et de ne pas stagner. Et un autre avantage aussi de cette zone de confort 2.0, c'est qu'elle est tout à fait portable. Elle est tout à fait applicable à n'importe quelle situation, à n'importe quel lieu, que ce soit géographique ou alors temporel. Comme je vous le disais, il y a certaines actions où vous allez devoir vous mettre massivement dans l'inconfort. Si vous voulez changer de pays, si vous voulez changer de boulot, si vous voulez être dans un nouveau couple, si vous voulez, je sais pas moi, changer quelque chose mais que vous ne pouvez pas faire petit à petit, vous allez être obligé de faire quelque part un saut, un plongeon, comme quand on plonge dans une piscine qui est vraiment froide. Et là, va y avoir un avantage énorme à cette zone de confort 2.0, c'est-à-dire que toutes ces habitudes qui sont profitables et que vous aurez mis en place, vous allez pouvoir les utiliser comme point de repère pendant ces moments plus difficiles. C'est-à-dire que si vous changez de boulot, mettons que vous changez de boulot, vous prenez une promotion et vous allez vous installer, je sais pas moi, au Brésil. Donc vous étiez dans votre travail depuis 10 ans en France et vous pouvez prendre une promotion et vous devez aller au Brésil. Donc forcément, vous allez être massivement dans votre zone d'inconfort. C'est tout à fait logique. Mais si vous avez mis en place les rituels du matin, si vous avez mis en place le fait de faire du sport, si vous avez mis en place le fait de manger sain, si vous avez mis en place le fait de lire quotidiennement des choses inspirantes, si vous avez mis en place encore d'autres habitudes, que sais-je, qui pourraient vraiment, je sais pas, jouer de la musique, apprendre une langue, toutes ces choses-là qui vous nourrissent vraiment, vous allez pouvoir vous en servir. C'est-à-dire que pendant le moment où votre réalité va se distordre, le moment où vous allez être dans l'inconfort et que vous allez à certains moments vraiment avoir des pensées négatives, vous allez pouvoir vous servir de cette zone de confort 2.0 pour vous ramener dans la réalité, pour vous réengager dans le présent. Le concept important que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, il est assez simple, c'est tout simplement que la zone de confort, on la critique souvent et moi je suis le premier à critiquer la zone de confort. Je suis le premier à dire qu'il faut absolument en sortir parce que sinon on stagne et sinon ça mène juste à rien du tout. Mais on peut aussi prendre des avantages de la zone de confort, créer des habitudes qui vont être profitables et ça peut vraiment nous changer la vie. Ça peut diminuer notre niveau d'inconfort. C'est-à-dire qu'on peut finalement se dire ok, je vais injecter un petit peu d'inconfort au quotidien en créant des habitudes et ensuite en augmentant la difficulté de ces habitudes, mais ça va rester tout à fait tolérable et ça va nous permettre d'avancer vers nos objectifs sans forcément toujours devoir se mettre dans un maximum d'inconfort, parce que on sait tous que c'est pas gérable sur le long terme. À un moment donné, on va faire un burn-out, à un moment donné, on va exploser, on va vraiment retourner en arrière. Donc pour conclure et pour résumer les 2 points importants, créer des habitudes profitables qui vont pouvoir devenir cette nouvelle zone de confort, d'habitudes que vous aurez choisies, d'habitudes qui vont vraiment vous faire avancer vers vos objectifs. Ça vous permettra de diminuer les moments où vous devez vous mettre dans votre zone d'inconfort et en plus, ça vous permettra aussi, dans certains moments où vous n'avez pas le choix, où vous allez devoir aller massivement dans votre zone d'inconfort, ça vous permettra de vous stabiliser et d'avoir toutes ces choses à faire au quotidien, toutes ces habitudes à faire à vos quotidiens qui vous feront vous sentir bien, qui vous permettront d'être dans le présent et de diminuer la sensation, en tout cas la sensation d'inconfort. Donc créez des habitudes pour passer vraiment votre vie à un autre niveau, pour être plus serein au quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas que chaque jour compte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pensée négative. Quand on passe à l'action, forcément, quand on sort de sa zone de confort, on va devoir quelque part se challenger ses peurs aussi, et donc il va y avoir des pensées négatives qui vont arriver. Je sais pas, si je sais, vous en avez forcément déjà ressenti, vous avez forcément ressenti à certains moments, vous avez pris une décision, vous vous êtes dit ok,